Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Et surtout, j'espère que vous allez bien. Alors je vois pas le micro qui s'agite, j'espère quand même que si ça passe un peu. Alors ce que vous entendez, c'est des rapaces en haut. Pas des rapaces humains, hein, non, des vrais, des vrais rapaces. Qui apparemment ont niché sur l'espèce de laideur qui est derrière moi là. Voilà. Donc ils disent pas content, on veut que vous enleviez ça. Voilà, je fais un peu d'humour parce que le sujet d'aujourd'hui il est un peu lourd. Ouais, il est un peu lourd parce que c'est pas la première fois que j'entends cette phrase assassine. Alors pas pour moi, hein. Moi, je te dis, ça me passe au-dessus. Mais pour d'autres personnes qui se la disent à eux-mêmes en fait. Cette phrase c'est « Ah bah de toute façon, après 40 ans, la vie est foutue. » Sérieusement? C'est un peu la tête que j'ai essayé de faire, ce matin sur la photo. Mais non. Non, déjà je tiens à te dire que ta vie n'est pas foutue après 40 ans. Si tu fais ce qu'il faut, bien sûr, si tu fais ce qu'il faut. Et toute proportion gardée aussi. C'est sûr, si tu es malheureusement, comme il y a beaucoup de gens aussi en ce moment qui ont des cancers, hein, ça, effectivement, et d'autres maladies, maladies métaboliques, maladies graves. Mais hormis ces cas extrêmes, bah, ta vie n'est pas foutue. Non, non, ta vie n'est pas foutue. Je veux pas entendre cette phrase. Ouais, je suis un petit peu autoritaire là-dessus, parce que si tu fais les bonnes choses, regarde, je vais donner simplement un exemple, ça va être plus simple. Tu vois, là, je me suis fait une petite marche. Je vais continuer de me faire une petite marche. Alors que j'avais une journée au boulot qui était quand même assez longue, on va dire. C'était pas la plus longue de mes journées non plus, pas la plus difficile, puisque c'était assez sympa. Mais par contre, j'ai roulé longtemps. Et j'aurais pu me dire, ouais, j'ai roulé longtemps, ça m'a fatigué, j'ai fait des centaines de kilomètres. Enfin, oui, on va dire à peu près. J'en ai fait entre 200 et 300, on va dire, dans la journée, en camionnette, pour livrer des agriculteurs qui nous font vivre, qui nous nourrissent au quotidien aussi, ça faut le dire. Ouais. Et j'aurais pu me dire, ouais, de toute façon la journée est foutue, je reste chez moi, je me pose, je regarde Netflix et puis voilà. Bon, si tu me connais, tu sais que c'est pas mon genre. Donc c'est déjà foutu. Oh, vous avez vu les beaux nuages derrière? Wow. On a eu un bel orage aussi. Pendant que j'étais sur la route d'ailleurs. Et enfin, ça a apporté un petit peu d'eau aussi au sol qui en avait besoin. Bref, je suis pas là pour faire mon monsieur météo. Ce que je veux te dire par là, c'est que j'aurais pu me dire, ouais, effectivement, la journée est foutue, ma vie est foutue, machin bidule, et j'aurais pu me dire, ouais, je fais plus rien. Mais ça, c'est la solution de facilité. Est-ce que nous sommes tous devenus des enfants à se dire ça, à se dire, et encore quand je dis des enfants, je suis gentil, à se dire ça dès la moindre difficulté, ah ben, c'est trop difficile, j'abandonne. Parce que les enfants, en règle générale, c'est plutôt le contraire. Ils voient que c'est dur, ils disent, ah chouette, je vais continuer. Avec pour embêter mes parents en plus, je vais continuer. Ceux qui ont des enfants savent où je veux en venir. Et puis moi j'ai été enfant avant, je suis encore un petit peu, j'avoue. Mais oui, est-ce que tu es devenu si fragile de te dire ça? Et ça c'est ce que je me dis à moi-même, hein, des fois. Quand des fois il y a des pensées qui viennent, comme ces nuages derrière, ces pensées qui viennent, ben, je les laisse passer. Elles sont là. Déjà, ne culpabilise pas par rapport à ça, parce que moi je suis pareil. Hein. Je pourrais me dire ça, et je pourrais continuer à me le dire. Et ouais, de toute façon, il fait moche aujourd'hui, ça va pas s'arranger, je vais pas sortir, je vais rester chez moi, voilà. Je vais pas faire d'efforts, je vais pas améliorer mon métabolisme, puisque ça sert à rien. Puisque la plupart des gens aujourd'hui sont en mauvaise santé, ça devrait être la norme aujourd'hui, etc., etc. Je pourrais me sortir toutes ces excuses. Tout ça, je pourrais me le dire. Mais ce que je fais, il y a deux choses dans lesquelles je t'ai dit ce matin que j'ai fait là tout de suite. Me prendre du temps pour moi, c'est-à-dire faire cette petite marche, m'écouter en même temps ma musique préférée du moment. Ça peut être aussi simple que ça. En faisant la marche, ça me stimule,
ça apporte du mouvement. Et en même temps, c'est un temps pour moi qui me détend aussi. Donc je peux faire les deux à la fois. Même si ça paraît bizarre, ça paraît paradoxal, mais tu peux faire les deux à la fois. Tout ça avec ma grande tournée que j'ai aujourd'hui. Et franchement, là ça va bien. Là ça va bien quand même, tu vois. Plus que de me dire, ouais, à 40 ans, la vie est foutue. Non, à 40 ans, ta vie n'est pas foutue. Moi je vais te dire, c'est même le contraire. À 40 ans, ma vie elle a encore recommencé, quoi. Elle a recommencé. Alors certains appelleront ça la crise de la quarantaine. Oui, mais t'aurais dû faire ceci, faire cela. Non, j'aurais dû rien du tout. Tais-toi, pour être poli. Tais-toi. Dont mes pensées parfois qui viennent me titiller là-dessus, je leur dis aussi tais-toi. Moi je suis un peu moins poli avec elles, j'avoue. Donc oui, tu peux te dire ça, tu peux les laisser passer comme je te disais tout à l'heure, en passant, laissant passer ces nuages là. Parce que derrière, à nouveau le beau temps. Et moi à 40 ans, comme je t'ai dit, 48 aujourd'hui, pour être précis, hein, on va inclure les taxes, hein, puis non, on n'est pas bien, 20%, oui, ça fait tout pile. 40 plus 20%, ça fait 48. Et oui, eh ben, je suis plus en forme aujourd'hui que je ne l'étais à 28 ans. Tiens, il y a quelqu'un qui vient en voiture. J'avoue, c'est fou quand même. Je me trouve sur un chemin. Ben voilà. On va laisser passer. C'est fou hein, quand même. J'ai beau essayer d'être tranquille, tu vois, il y a toujours des gens qui passent. Pareil. Ah ben, c'est comme les pensées. C'est comme les pensées, tu les laisses passer. Et quand tu les laisses passer, bah, tout va bien. Tout va bien. Tu vois? Et là, je te donne mon exemple. Hein. Comme je te disais, à 28 ans, j'étais pas en forme, j'étais mou, je me sentais moche. Et franchement, j'avais 20 kilos de plus qu'aujourd'hui. Au bas mot. 20 kilos de plus. Et non, c'était pas du muscle, hein, c'était de la graisse. Tu le vois sur ma première photo de profil qui date de 2008, où j'ai encore les bonnes joues, tu vois, les bonnes joues de hamster. J'arrive pas à le faire. Mais voilà. Et à 28 ans, je me disais, oh, il vaut mieux faire envie que pitié. Aujourd'hui, je supporte plus cette phrase. À ton avis, pourquoi je ne la supporte plus? Parce que c'est ce genre de phrase qui mène à la suivante. Qui mène à se dire, ouais, foutu pour foutu. Ma vie est foutue à 40 ans parce que j'ai pas fait attention. Au final, j'ai bien vécu, j'ai pas à me plaindre, etc. C'est même pas le fait de se plaindre, tu vois. C'est le fait de ne pas se plaindre, de se dire, ouais, c'est le cas de tout le monde, voilà quoi. Et 20 ans après, quand arrive la facture à payer, je parle pas d'une facture financière, je parle d'une facture au niveau de ta santé, de ta forme, de ton énergie et de ta longévité. Là, tu te poses plus cette question. Là, tu as des regrets. Et tu te dis, ah si j'avais su, mais tu le savais. Tu le savais. Et c'est pour ça que je te parle tout le temps de mon guide, c'est pour ça que je te parle tout le temps des habitudes. Parce que même si tu as comme moi 48 ans aujourd'hui, que tu es pas trop en forme, et que tu as envie de te reprendre en main, bah, il est encore temps. Et allez, même si tu as 68 et que tu as envie de te remettre en forme, eh ben, il est encore temps. Il n'est jamais trop tard, en fait, pour te remettre en forme. Jamais. Donc arrêtons avec ces histoires de chou de Bruxelles, là. On dit un chou de Bruxelles, il est périmé après, allez, après 40 jours, on peut dire. T'es pas un chou de Bruxelles, t'es un être humain. Si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est ça. T'es un être humain. Donc t'es pas périmé après 40 ans, après 50 ans, après 60 ans. T'es pas périmé. Tu peux toujours te remettre en forme.
Je dis pas que ce sera facile, attention. Hein. Je dis pas que ce sera facile, mais c'est possible. C'est possible si tu fais ce qu'il faut pour. Alors, bien sûr, comme j'en parlais hier, je parle pas des régimes. Je parle pas des machins draconiens. Je parle pas de faire 40 heures de cardio par semaine. Je parle pas de ces conneries-là. Excuse-moi, je suis vulgaire, mais voilà. On m'excuse pas parce que je vais continuer à être vulgaire là-dessus. Non. Ça, les gens qui font ça, en fait, c'est parce qu'ils sont désespérés. Moi, j'ai envie de leur donner un peu d'espoir avec cette vidéo. Mais s'ils font ça, c'est parce qu'ils sont désespérés. Ils se disent, il faut que ça arrive maintenant, là. Il faut que ça arrive demain. Je fais 40 heures de cardio cette semaine, la semaine prochaine, il faut que je sois en forme. Non. Le corps humain ne marche pas comme ça. Ton métabolisme ne marche pas comme ça. Pour relancer ton métabolisme, améliorer ta forme, il n'y a qu'une seule chose qui fonctionne. Remettre les bonnes habitudes en place dans ta vie. Et c'est pour ça que j'ai écrit mon guide des 20 habitudes. Comme à chaque fois, tu as juste à me le demander en message privé, en commentaire ou via le lien WhatsApp qui figure dans la description de cette vidéo. Tu as juste à faire ça, c'est la première action. Le pire qui puisse passer, c'est que tu lis ce guide, tu le mets en application, tu l'adaptes à qui tu es, tes objectifs et tes contraintes, pas les miennes, on n'a pas les mêmes vies, on n'a pas la même... On n'a pas le même physique, on n'a pas le même... Et tant mieux, hein, on est tous différents. Je vais résumer ça simplement, on est tous différents. Donc, tu l'adaptes, et puis tu vois les changements. Tu mets en pratique simplement. Tu n'as même pas besoin de revenir vers moi. Tu n'as même pas besoin d'aller chercher les produits où je te parle de liens sponsorisés dedans. Parce que oui, effectivement, je vends des produits. Ou le vilain, c'est un vendeur. Mais oui, c'est mon activité, c'est mon business. Mais le guide, c'est cadeau, c'est offert et ça le restera. Ça, effectivement, je l'ai assez dit sur les vidéos. Je continuerai à le dire d'ailleurs. Et ça, c'est pour les personnes qui ont juste besoin de ça. Si tu as besoin de plus, bien sûr que je suis là aussi. Je te propose même un, bon, j'appelle ça un diagnostic. On peut prendre ça comme un rendez-vous offert. On discute ensemble des 2-3 habitudes que tu aimerais mettre en place. On voit comment tu peux le faire, tu le fais. Et pareil, ça fonctionne pour toi. Tu n'as pas déboursé un sou. Et en plus, tu as eu mon aide. Mais bien sûr, ça, je ne vais pas le faire tout le temps. Je ne vais pas le faire tout le temps. Après, effectivement, je peux te proposer mon accompagnement. Je peux te proposer de voir quels produits, par exemple, sont faits pour toi aussi. Je peux te proposer de tester plutôt que de deviner. Ça aussi, je peux te le proposer. Mais ça vient après. C'est comme le bébé. Le bébé, il apprend à marcher d'abord. D'abord à 4 pattes, il tombe, 2000 fois en moyenne, il dit pas « je vais abandonner, c'est trop dur ». Il apprend à marcher, et puis plus tard, il marche plus vite. Plus tard, s'il aime ça, il apprend à courir. Et dans notre vie d'adulte, on a oublié cette progression. On se dit « mais non, mais la vie, ça va vite ». Oui, la vie, ça va vite. Mais ce n'est pas une raison pour confondre vitesse et précipitation. Voilà. J'en termine un petit peu sur ce sujet qui est un peu plus lourd que d'habitude, mais qui, je suis sûr, j'en suis persuadé, te permettra de prendre conscience que non, ta vie n'est pas foutue après 40 ans. Les amis, je vais poursuivre ma balade. Comme à l'accoutumée, faites de votre vie un aventure mémorable qui vous ressemble. Et regardez, j'avais dit que les nuages allaient passer. Ben voilà, ils commencent à passer. On se retrouve demain pour un autre live. À bientôt.